Voilà, déjà, bonsoir tout le monde. Ça me fait plaisir de tous vous retrouver. Ce soir, j'ai un message vraiment important dont on parle malheureusement peu. Et je vois que beaucoup de personnes, et même malheureusement beaucoup d'églises, se trouvent dans cela, dans Babylone. Et je ne dis pas ça pour critiquer l'Église. Je suis moi-même, nous sommes nous-mêmes l'Église. Hein. Mais quand on aime l'Église, il est important pour nous de dire ce qui se passe, pas pour dénigrer des personnes ou quoi que ce soit. Hein. Notre combat est un combat spirituel. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Et je le rappelle, il existe bien entendu des bonnes églises. J'ai des amis pasteurs qui ont laissé leur vie, qui donnent tout ce qui est possible pour pouvoir servir le corps de Christ, qui ont vraiment laissé leur vie sur l'autel et qui aiment le Seigneur de tout leur cœur et qui aiment aussi, bien entendu, les gens, qui aident les gens, qui vraiment font des gros sacrifices. Mais la parole de Dieu nous dit par au moins 4 fois, je vais vous dire les versets qui sont dans la parole de Dieu qui parlent de sortir de Babylone ou de fuir de Babylone. Trouvons ça dans Ésaïe 48, verset 20. Ésaïe 48, verset 20. Je vous encourage à relire tous ces versets chez vous à la maison. Ésaïe 48, verset 20. Jérémie 50, verset 8. Apocalypse 18, verset 4. Et Zacharie 2, verset 7. Et j'aimerais bien, on voit que par 4 fois au moins, le peuple, Dieu interpelle son peuple de sortir de Babylone. Et dans l'Apocalypse également, hein, donc c'est aussi pour l'Église finitive, c'est-à-dire pour nous, et ça nous concerne. Et nous allons voir ce soir ce qu'est Babylone. Nous allons voir, je vais décrire ce qu'est Babylone pour vous aider à voir si vous êtes dans un système. Nous allons voir ce qu'est Babylone exactement. C'est un système religieux, mais pas que. C'est ce que nous allons étudier ce soir. Dans Apocalypse 18, verset 4, Apocalypse 18, verset 4, il est dit, puis j'ai entendu encore une autre voix venant du ciel qui disait, sortez du milieu d'elle, membres de mon peuple, afin de ne pas participer à ses péchés et de ne pas être frappés avec elle des fléaux qui vont l'atteindre. Ici, nous voyons clairement Dieu qui nous met en garde de sortir de Babylone, de sortir aux membres de son peuple. Ça veut dire que des gens que Dieu considère comme les membres de son peuple sont dans Babylone. Et Dieu nous dit clairement de quitter Babylone, de sortir de cela, sinon les fléaux qui vont la toucher vont aussi nous atteindre. Et je me rappelle un jour, j'étais avec un ami et je lui disais, écoute, il travaillait avec quelqu'un et je lui disais, écoute, il faut que tu arrêtes de travailler avec cette personne. Le Seigneur m'a parlé clairement, il faut que tu te délies de cette personne et que tu arrêtes de travailler avec elle. Mon ami est pasteur et il travaille avec un autre pasteur. Et mon ami a dit, OK, je vais prier et je te tiendrai au courant. Et 15 jours après, il m'a dit, écoute, j'ai prié, j'ai pris du temps devant le Seigneur. Et le Seigneur m'a parlé, il m'a dit, si je ne le quitte pas, les fléaux qui vont l'atteindre vont m'atteindre aussi. Donc, c'est séparé avec ce ministère. Et voilà, ce ministère, actuellement, il n'a plus d'église, il n'a plus rien. Il n'est plus dans le ministère, quoi. Et on voit, les fléaux sont tombés sur lui. Mon ami, heureusement, a écouté et est parti de là. Et il est intéressant de voir que les 4 fois que j'ai noté quand Dieu interpelle son peuple, c'est à chaque fois par les prophètes. Les prophètes ont un ministère vraiment important parce qu'ils voient, ils entendent, ils voient ce que Dieu est en train de faire, ils entendent. Et la Bible dit, écoutez mes serviteurs, les prophètes, et vous allez prospérer. Le ministère prophétique est vraiment un ministère très important. C'est un ministère qui voit le futur, qui voit ce que Dieu va faire et qui essaye, qui encourage l'Église à rentrer dans ce que Dieu fait. Et en même temps, nous sommes dans une période de transition, j'en ai déjà parlé pendant le confinement, et Dieu est en train de réformer l'Église, de transformer l'Église, et c'est ce que nous allons voir. Mais d'abord, Dieu nous demande de sortir de Babylone. Mais que signifie Babylone? Ensuite, une autre question qu'on peut se poser, comment faire pour en sortir? Et ensuite, une question très importante, suis-je moi-même dans Babylone? Qu'est-ce que c'est que Babylone? Babylone est une ville située dans le pays de Shinéar où régnait le roi Nimrod. Le mot Nimrod peut signifier nous nous rebellerons, mais peut aussi signifier Dieu guerrier. Le nom Nimrod signifie nous nous rebellerons, mais peut aussi signifier Dieu guerrier. D'après l'histoire, Nimrod a épousé sa propre mère qui, après sa mort, a dit qu'il était devenu le dieu du soleil, Baal, et il est l'image de l'Antéchrist. Sous son impulsion, sous l'impulsion de Nimrod,
Ils ont essayé de construire une ville. On voit ça dans Genèse 11, verset 1. À cette époque-là, tous les hommes parlaient la même langue et tenaient le même langage. Lors de leur migration depuis le soleil levant, ils découvrirent une vaste plaine dans le pays de Shinéar et ils s'y établirent. Ils se dirent les uns aux autres, allons, moulons des briques et cuisons-les au four. Alors ils employèrent des briques comme pierre et le bitume leur servit de mortier. Puis ils dirent, allons, construisons-nous une ville et une tour dont le sommet atteindra jusqu'au ciel. Alors notre nom deviendra célèbre et nous ne serons pas disséminés sur l'ensemble de la terre. L'Éternel descendit du ciel pour voir la ville et la tour que les hommes construisaient. Alors il dit, voilà qu'ils forment un seul peuple parlant tous la même langue, et c'est là qu'ils ont entrepris de le faire. Et maintenant, quels que soient les projets qu'ils concevront, rien ne les empêchera de les réaliser. Eh bien, descendons et brouillons leur langage pour qu'ils ne se comprennent plus entre eux. Et l'Éternel les dissémina loin de là, sur toute la terre. Ils cessèrent donc la construction de la ville. C'est pourquoi on l'appela Babel, parce que l'Éternel avait confondu le langage des hommes de toute la terre, et c'est à partir de là qu'il les a dispersés sur toute la terre. Et nous allons voir maintenant différents points, ensemble que nous révèle ce texte. C'est vraiment très, très important. Nous allons voir tous les points qui nous sont révélés pour pouvoir reconnaître Babylone. Premièrement, les hommes construisent pour atteindre Dieu. Le premier point, c'est que les hommes construisent pour atteindre Dieu, et ça c'est typique de la religiosité. Donc, dans Babylone, parce qu'il y a la Babylone dans le monde séculier, mais il y a aussi la Babylone dans l'Église, ou ce qu'on peut appeler l'Église. Je me rappelle un jour, un prophète est venu, et il m'a dit, écoute Thierry, est-ce que tu pourrais prier pour moi? J'ai dit oui, je prie pour lui, et je dis, écoute, je te vois monter sur un mur, et tu regardes de l'autre côté du mur, et les gens sont en train de se battre avec des épées, et le Seigneur te dit, va dans l'église souterraine. Et qu'est-ce que ça nous montre? Ça nous montre qu'il y a une église qui s'appelle un reste aussi, que beaucoup appellent un reste, ou en anglais the remnant. C'est un reste qui est là, qui est vraiment consacré à Dieu et qui veut vraiment servir le Seigneur. Et dans l'autre église qu'on voyait, ou dans cette partie de l'église qui était visible, qui était où les gens se battaient, ils se disputaient entre eux, il y avait de la critique, il y avait du jugement, il y avait de la médisance, il y avait de la jalousie, il y avait toutes les choses charnelles, et nous allons voir pourquoi il en est ainsi, et nous allons voir la différence entre Babylone et Jérusalem. Parce que dans la parole de Dieu, nous voyons souvent un contraste entre Babylone et Jérusalem. Et nous allons voir différentes choses. On vient de voir, les hommes construisent pour atteindre Dieu, ça c'est dans Babylone. À l'inverse, christianisme, c'est Dieu qui vient pour atteindre les hommes. Dieu s'est fait homme en Jésus-Christ pour pouvoir nous atteindre. Donc ce n'est pas avec nos efforts, ce n'est pas avec nos forces, ce n'est pas avec nos capacités qu'on peut servir Dieu et qu'on peut atteindre Dieu, mais c'est Dieu qui vient vers nous pour que nous puissions venir vers lui au travers du Christ Jésus. Deuxièmement, ils construisent avec des briques. Les briques, tout est conforme. Mais Dieu veut l'unité dans la diversité. Dieu veut l'unité dans la diversité. Ça veut dire que chacun peut être comme il est. Chacun peut être un original de Dieu. Il n'a pas besoin d'être ainsi ou d'être comme cela. Et nous voyons des fois dans certaines églises, malheureusement, il y a des lois qui sont là, des lois ou des choses qui ne sont même pas dites. Il faut être habillé ainsi, il faut être comme ceci, il faut faire comme cela. Et si on ne le fait pas, on ne nous accepte pas, on nous montre du rejet et on fait comprendre qu'il faut être différent, il faut être conforme à ce que eux décident que l'on doit être. Ça veut dire que c'est l'homme qui décide et ce n'est pas Dieu qui décide. À l'inverse, Dieu veut que nous soyons des pierres vivantes. Parce que les briques, c'est mort. Je répète, les briques, elles sont toutes pareilles, la même forme, tout est pareil. Les briques, c'est mort. Mais Dieu veut qu'on soit des pierres vivantes. Les pierres, c'est Dieu qui les crée et nous sommes des pierres vivantes. L'Église est un assemblage de pierres vivantes, c'est-à-dire de vous et moi, bien-aimés. Ensuite, les briques sont faites d'argile façonnées par la main de l'homme. Les briques sont faites d'argile façonnées par la main de l'homme. Les pierres sont façonnées par la nature, par Dieu lui-même, par les vents, par le vent de l'esprit, on les façonnait en se frottant les uns avec les autres. Les pierres sont par exemple dans un courant d'eau, et le courant d'eau représente le Saint-Esprit. Les pierres se frottent une à une
Et la Bible, elle dit, comme le fer aiguise le fer, un homme aiguise un autre homme. Et c'est ainsi que nous sommes formés en nous aiguisant, en nous frottant les uns les autres, et on reste toujours dans l'amour, on accepte, on cherche la pensée de Dieu, et il y a des frottements, on n'est pas tous conformes, on ne dit pas tous oui et amen à tout ce qui se dit, si c'est contraire à la parole de Dieu, pour être accepté et pour être aimé, pour rentrer dans le moule où justement on fabrique des briques. Ensuite, c'est eux qui moulent, qui forment, qui disent comment il faut être. Dans la parole de Dieu, Dieu est le potier. C'est lui qui nous forme, c'est lui qui nous met sur le tour et c'est lui qui nous forme. Et ce n'est pas le vase qui dit au potier comment il faut être, c'est Dieu lui-même qui nous forme. Ça, c'est encore une grande différence entre Babylone et Jérusalem, ou l'église que Dieu est en train de lever. Ça sera une église forte, ça sera une église puissante, ça sera une église victorieuse, mais ce sera aussi une église qui sera persécutée par les gens qui sont en Babylone et qui ne veulent pas sortir parce qu'ils ne comprendront pas ce que Dieu est en train de faire et ça ira à l'encontre de leur concept parce que le vent de l'esprit souffle où il veut, comme il veut, il fait ce qu'il veut, avec qui il veut. Et je crois que Dieu va lever et est en train de préparer une armée qu'il est en train de former, il est en train de préparer des gens qui n'ont pas plié le genou devant Baal. Et je crois que l'esprit d'Élie va revenir dans l'Église, un esprit de repentance, un esprit qui va remettre l'ordre de Dieu, qui va dire il faut que vous choisissiez qui c'est que vous voulez servir, ou vous voulez servir dans Babylone, ou vous voulez servir ce système, ou vous voulez servir le Seigneur. Choisissez qui est Dieu. Et ça, c'est un appel bien-aimé à tous ceux qui sont dans l'Église. Et ça commence déjà, ça a déjà commencé depuis plusieurs années. On voit cela, on voit les gens qui sont à contre-courant, ils sont jugés, ils sont critiqués, ils sont incompris, on est contre eux parce qu'ils ne sont pas comme on pense qu'ils devraient être. On m'a déjà dit, je me rappelle un pasteur, j'avais servi dans son église et vraiment il y a beaucoup de choses qui se passaient et Dieu a vraiment béni. En partant, il me dit Thierry, mais tu n'as pas d'église? J'ai dit bien sûr, j'ai une église. Je travaille avec plusieurs personnes, mais je n'ai pas une église dans le sens que l'on pense. Mais par exemple, chaque week-end, je suis avec des pasteurs, je suis dans différentes églises, j'ai des frères, j'ai des sœurs qui sont très proches, et on implante aussi, le ministère implante des églises, on fait un travail, on bénit le corps de Christ, et on fait le maximum, parce que je suis un don pas à une église, je suis un ministère don à l'église, c'est-à-dire à l'église, là, avec un grand E. Et cette personne ne comprenait pas, alors que lui-même, justement, lui-même, il sortait d'une église où le pasteur, il avait, comment dire, il avait fait vraiment, vraiment beaucoup de dégâts. Les gens ont perdu leur maison, les gens ont perdu de l'argent. Le pasteur lui-même était énormément endetté parce qu'il avait un problème d'identité. Et cet homme qui a souffert de cela, malgré cela, parce qu'il était tellement dans le système, il ne comprenait pas que je fonctionnais d'une manière différente parce que je suis un ministère itinérant. La Bible dit, regardez aux fruits, c'est à l'arbre, on reconnaît l'arbre aux fruits. Okay, ça, c'est un point très, très important. Le problème, c'est quand on est dans Babylone, on ne le voit pas. C'est quand on est à l'extérieur d'une maison qu'on voit ce qui se passe. Et j'ai vu beaucoup de gens qui sont sortis du système, qui avaient du mal, ils étaient attaqués. Est-ce que c'est juste? La parole venait, ne quittez pas vos églises, ne faites pas ceci, ne faites pas cela, vous ne pouvez pas. Dernièrement encore, des gens qui travaillent avec nous, ils ont une vingtaine de jeunes qu'ils servent et ils sont allés dans une réunion où il y avait différentes églises. Et le Seigneur a parlé à cette femme, il a dit, écoute, ici, il y a des sacrifices qui ne sont pas à ma gloire. Elle a dit, Seigneur, mais qu'est-ce que je dois faire? Et le Seigneur lui a dit, ben quitte. Et elle est partie, par après, elle a été critiquée, elle a été jugée, elle a été incomprise, parce que les gens disaient, mais tu n'as pas une église normale comme ça devrait être, alors que nous sommes l'église, ils sont une église de maison, ils forment une vingtaine de jeunes, ils investissent leur vie dans ces jeunes vont entrer dans leur appel. Vous voyez, c'est vraiment aider les gens à entrer dans leur appel, à développer leurs dons, leurs capacités, à les encourager, à les booster, à les corriger. C'est vraiment faire des disciples. Et ça, c'est l'Église que Jésus est en train de préparer et elle n'est pas conforme forcément à ce que nous pensons. Elle est différente dans beaucoup de points. Et nous allons voir pourquoi il y a une telle séduction et pourquoi des gens sont encore dedans et croient qu'ils servent Dieu alors qu'ils ne servent pas Dieu, parce que Babel ou Babylone signifie aussi confusion. Et nous allons voir plus tard
pourquoi et ce que ça signifie. Ensuite, un autre point, c'est eux qui moulent et ils choisissent ce qui est bien et ce qui est mal, parce que la connaissance, leur source, c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et c'est eux qui décident alors ce qui est bien et ce qui est mal, et si vous ne fonctionnez pas comme eux fonctionnent, ça ne fonctionne pas. Mais l'Église, la vraie Église de Jésus-Christ, elle fonctionne différemment. L'Église de Jésus-Christ, c'est Dieu qui nous transforme et nous vivons de l'arbre de vie, Jésus, et non de la connaissance du bien et du mal. Nous sommes dirigés par le Saint-Esprit. Et ça, c'est très, très important. C'est une Église qui sera forte, une Église qui sera puissante, une Église qui sera victorieuse. Et ça, c'est Jésus qui l'a bâti parce qu'il a dit « Je bâtirai mon Église ». Il y a 20 ans déjà, Dieu me disait « Dis-leur qu'ils me rendent mon Église ». Dis-leur qu'ils me rendent mon Église parce que je la bâtirai et les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. Ça veut dire qu'il y aura une Église forte, une Église puissante, une Église victorieuse et ce ne sera pas forcément un grand nombre. Nous avons vu aussi, par exemple avec Gédéon, Dieu a dit qu'il devait prendre un reste et ils ont combattu et ils ont eu la victoire. Vous voyez, mais c'était un reste qui était là. Ce n'était pas tout le monde parce qu'il y en avait qui ne se comportaient pas comme Dieu voulait et qui n'avaient pas la bonne attitude que Dieu voulait qu'ils aient. Ce n'est pas Dieu qui nous écarte, c'est l'attitude de notre cœur. Parce que Dieu éprouve nos cœurs, sonde nos cœurs et sonde nos reins. Dieu ne regarde pas à l'extérieur, Dieu regarde à nos cœurs. Et ça, à nouveau, c'est quelque chose qui est très important. Nous nous connaissons par l'Esprit. Nous ne nous connaissons pas par les choses extérieures. Tu fais partie de telle église, tu fais partie de telle dénomination, tu fais partie de tel groupement, donc tu es notre frère. Si tu ne fais pas partie, tu n'es pas notre frère. Tout ça, c'est des constructions d'hommes et je ne suis pas contre les dénominations, je ne suis pas contre ces choses-là. Mais si nous rejetons les autres frères qui pensent différemment ou qui ont des autres opinions, c'est inacceptable. C'est vraiment, vraiment inacceptable. Parce que Dieu est un Dieu dans la diversité où il fait l'unité. Regardez un arbre, aucune feuille n'est pareille parce que chacun est différent. Et nous devons respecter nos différences, même si nous ne comprenons pas toujours. Des fois, des gens sont conduits par Dieu et ils vont faire des choses que nous ne comprenons pas. Et ça, parce que Dieu est en train de faire des choses nouvelles. Et si nous ne sommes pas remplis du Saint-Esprit, si nous jugeons selon la connaissance de l'arbre du bien et du mal, nous ne pourrons pas comprendre les gens qui vont marcher par l'Esprit, parce que c'est par l'Esprit de Dieu qu'on peut juger et comprendre les choses, parce que l'homme spirituel juge de tout et n'est jugé par personne. Je le répète, l'homme spirituel juge de tout et n'est jugé par personne. Ensuite, très important, nous sommes des pierres vivantes. Lorsqu'un autel était construit, c'est ce que nous sommes. Le fer ne devait pas toucher les pierres. Cela signifie que Dieu seul est celui qui construit. Et nous sommes des autels et Dieu est en train de restaurer l'autel, c'est-à-dire nos cœurs, parce que Dieu veut nos cœurs. Donne-moi ton cœur, mon fils, donne-moi ton cœur, ma fille. Il ne veut pas tous nos actes extérieurs. Dieu veut notre cœur. Ça, c'est très, très important. Parce que garde ton cœur plus que toute chose, car de lui proviennent les sources de la vie. La vie est dans notre esprit, la vie est dans notre cœur. Et les hommes essayent de bâtir l'Église. Et ça, c'est la différence. Le bitume, c'est le produit de la décomposition végétale et cela leur servait pour unir les briques. Cela leur servait pour unir les briques. Les briques tenaient ensemble à travers du bitume. Et je vois qu'il y a des églises qui tiennent ensemble à travers des relations d'âme, à travers des liens d'âme. Les relations ne sont pas mauvaises, il y a des bonnes relations, il y a des bons liens d'âme. David et Jonathan étaient une âme, et ça c'est positif. Et nous pouvons être unis à Christ, mais ce n'est pas ça qui doit nous tenir, c'est par l'esprit que nous nous connaissons, c'est par l'esprit que nous sommes unis, parce que nous sommes un esprit en Jésus-Christ. Amen, nous sommes un esprit avec Christ. Je me rappelle d'une église où j'étais et le Seigneur nous avait prévenu qu'il y allait avoir des problèmes dans l'église et effectivement, il y a eu beaucoup de problèmes, beaucoup de choses sont passées. Je vais très vite. Et l'église, après, ils se disputaient entre eux alors qu'ils mangeaient depuis des années ensemble. Ils étaient amis, mais tout ça,
c'était basé sur l'âme, ce n'était pas des cœurs à cœur, c'était des relations superficielles. Comment tu vas, mon frère? Tout va bien, alléluia, alors que ça allait très mal. Et nous voyons ça, malheureusement, il n'y a pas de cœur à cœur. Dans Babylone, il n'y a pas de transparence. Une des caractéristiques de Babylone, comme nous allons le voir, c'est l'hypocrisie. Et c'est ce que Jésus reprochait aux pharisiens. Ensuite, les hommes essayent de bâtir l'église, comme j'ai déjà dit, et c'est Jésus a dit, je bâtirai mon église. Un autre point important, c'est que l'arbre de la connaissance du bien et du mal, les gens qui sont dans Babylone se nourrissent de cela, c'est un arbre terrestre, tandis que l'arbre de vie, c'est un arbre céleste. Ensuite, on voit un autre point dans le texte que j'ai lu au préalable, ils voulaient se faire un nom, avoir la gloire pour eux. Et combien de ministères est-ce que nous voyons qui bâtissent des églises avec leur nom ou le nom de leur dénomination ou le nom de ce qu'ils ont créé, et à chaque fois, ils font comme des succursales, comme des McDonald's un peu partout, ça porte le même nom, ça fonctionne de la même manière, alors que cette église est dans une autre ville où il y a d'autres principautés, il faut peut-être construire l'église différemment, il faut faire les choses différemment. Nous devons chercher les choses qui sont au ciel. Alléluia. Et c'est là que nous devons chercher, et c'est pour ça que le ministère prophétique et le ministère apostolique sont tellement importants, parce qu'ils ont une perception du ciel pour ramener le ciel sur la terre. C'est ce que Dieu veut, que nous régnions sur cette terre avec lui. L'Église est appelée à régner, elle n'est pas appelée à être dans la défaite. L'Église est appelée à avoir de l'influence, l'Église est appelée à être la lumière du monde, l'Église est appelée à être le sel de la terre. Alléluia. Et c'est ce que nous sommes, et c'est l'Église que Jésus prépare, une Église qui sera forte, victorieuse, qui sera une lumière, qui sera le sel. Les gens vont venir à l'église, ils vont se dire, qu'est-ce que vous avez? Il y a tellement de problèmes, il y a tellement de difficultés, et vous n'êtes pas influencé par ces choses, vous êtes toujours dans la joie, vous êtes toujours dans la victoire. Comment cela se fait-il? Et là, on voit, ils voulaient se faire un nom et avoir la gloire pour eux, et la gloire appartient à Dieu seul. Au début de ma conversion, Dieu m'a parlé, il m'a dit, Thierry, je vais te montrer ma gloire, mais ne touche jamais à ma gloire. Je dis, ok Seigneur, il n'y a aucun souci. La gloire appartient à Dieu. On ne cherche pas à se faire un nom. On cherche à ce que son nom, le nom de Jésus, qui est au-dessus de tous les noms, soit glorifié, parce qu'à lui seul revient toute la gloire. La gloire ne revient pas aux hommes. Dieu voulait qu'il se disperse sur la terre l'évangélisation et la reproduction. Dieu voulait qu'il se disperse. Et à chaque fois, les gens ne se dispersaient pas, ils restaient entre eux. Ils disent, ils ne veulent pas être dispersés. Unissons-nous, restons ici, construisons une tour, bâtissons une tour dont le sommet touchera le ciel. Donc on voit, ils ne veulent pas obéir au commandement du Seigneur, ils ne veulent pas obéir, aller par toutes les nations et faites des disciples de toutes les nations. Ils veulent construire quelque chose pour eux-mêmes. Et ça, c'est terrible. Ensuite, un autre point qui est important, ils sont rebelles. Rappelez-vous Nimrod, le nom signifie rebelle. Il se rebelle et nous verrons pourquoi et ce que ça signifie concrètement cette rébellion. Jésus, notre modèle, était soumis et il désire une épouse qui est soumise. Babylone ou Babel est donc un système qui apparaît dans toute la parole de Dieu à partir de Genèse 11 jusqu'à l'Apocalypse. On voit, c'est comme un fil conducteur dans toute l'Église et je répète, Babylone sera toujours contre Sion, contre Jérusalem, ces deux villes, et on retrouve ces deux villes, le principe de ces deux villes dans toute la parole de Dieu. Il est intéressant, Babylone est la contrefaçon de la nouvelle Jérusalem. Dans Apocalypse 18, verset 16, nous découvrons que Babylone est composée des mêmes matériaux que la cité céleste. Je répète, Babylone est composée des mêmes matériaux que la cité céleste, mais la différence est que ces matériaux font partie du revêtement extérieur de Babylone. Ils font beaucoup de choses pour être vus des gens, pour l'apparence. Rappelez-vous, c'est ce que Jésus a dit aux pharisiens. Et là, la différence, que ces matériaux font partie du revêtement extérieur de Babylone, la prostituée, alors qu'ils sont la constitution intérieure de l'épouse de Christ. Vous pouvez voir ça dans Apocalypse 2, versets 18 à 21. Je ne vais pas vous lire tous les textes, mais je vous encourage à partager ce message. Je vous encourage à réécouter ce message. Je vous encourage à l'étudier pour voir si vous êtes dans Babylone. Et si c'est le cas, sortez de Babylone pour ne pas avoir part au fléau
qui vont toucher Babylone. Ensuite, on voit un autre point qui est important. Le principe de Babylone, c'est l'hypocrisie. Il cherche à faire bonne figure de l'extérieur, tandis que l'intérieur est corrompu. Rappelons-nous de la parole de Dieu. Avec Salomon, il fut ramené à Jérusalem et utilisé pour la restauration de la maison de Dieu. Salomon, il fut ramené à Jérusalem et utilisé pour la restauration de la maison de Dieu. Vous trouvez ça dans Agé, chapitre 1, versets 5 à 11. Je répète, Agé, chapitre 1, versets 5 à 11. Je vous encourage à continuer à lire ces versets. Et cette histoire nous enseigne une grande vérité. Il y a beaucoup de bonnes choses au sein de la religion organisée. Il y a beaucoup de bonnes choses au sein de la religion organisée. Bien que le système soit babylonien, les ustensiles consacrés à Dieu peuvent s'y trouver. La raison en est simple, c'est que quelques-uns parmi le peuple de Dieu sont dans ce système. Toutefois, les ustensiles qui sont consacrés à l'Éternel ne sont pas destinés à construire une religion chrétienne. Jésus n'est pas venu pour amener une nouvelle religion, il est venu pour amener la vie, il est venu pour nous ramener au Père, il est venu pour que nous ayons une relation avec lui et avec le Père. Le christianisme n'est pas une histoire de religion, je parle de religiosité, mais de relation avec Dieu. Ils sont destinés à la construction de la maison de Dieu. Spirituellement parlant, ils ne sont pas destinés à Babylone, ils le sont pour Jérusalem. Ça signifie que ceux qui sont sortis de Babylone doivent prendre avec eux les éléments que Dieu a donnés à son peuple dans la religion qui est organisée et ils doivent être utilisés pour la construction appropriée. Ça, ce sont les dons, ce sont les fruits de l'esprit et toutes ces choses qui doivent être là, non pas pour se faire un nom. Je suis prophète, je suis apôtre, je suis ceci, je suis cela, je suis bishop. Et qu'est-ce que j'en sais? Tous les noms et tous les titres que les gens se donnent, ils font tout pour avoir un nom. Je n'ai rien contre ces choses-là. Il y a des choses qui sont positives. Des fois, nous devons proclamer notre ministère et ce n'est pas un problème. Mais vouloir se faire un nom en utilisant les choses que Dieu nous a données, c'est inacceptable. Le seul nom qui doit être élevé, c'est le nom de Jésus-Christ. OK. Ensuite, un autre point important. Babylone est un système qui est rebelle à Dieu. Babylone est un système qui est rebelle à Dieu, à ses commandements, à sa vision. C'est un système qui est basé sur l'orgueil de l'homme, qui croit pouvoir atteindre le ciel avec ses propres capacités, avec ses propres forces et avec ses propres moyens et avec des matériaux humains. Et ça, c'est Babylone. Babylone est tout un système religieux ou non, parce que dans le monde aussi, il y a un système babylonien qui est là, et qui exclut Dieu de ses plans, de ses façons de faire et de construire. Babylone est un système qui exclut Dieu de ses plans, de sa manière de construire, qui veulent faire à leur propre manière. Et c'est ce que nous voyons bien souvent, ils veulent faire à leur manière. Je me rappelle d'une église, j'avais pu aider une église, j'avais plusieurs paroles prophétiques pour cette église et plusieurs directions très claires. Et quelques temps plus tard, Dieu m'a parlé, il m'a dit, c'est devenu une institution. C'est devenu une institution. Quelques temps plus tard, les gens étaient devant les tribunaux et même les juges disaient, mais vous n'arrivez pas à vous arranger entre vous. C'est exactement ce que la parole de Dieu dit. Même les juges, Dieu utilisait les juges pour leur rappeler la parole de Dieu. Ils doivent aller devant le monde pour trouver un arrangement, alors que ce sont des hommes, nous sommes des êtres spirituels et nous devrions pouvoir trouver un arrangement entre nous. OK? Et ça, c'est vraiment terrible. Et tout ça, c'était nouveau pour se faire un nom, parce qu'il y a des finances, parce qu'il y a des bâtiments en jeu, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et ça, c'est vraiment, vraiment terrible. Ensuite, c'est un système qui se rebelle contre Dieu, qui accomplit ses propres desseins, sa propre vision, ses propres méthodes de manière indépendante de Dieu et de sa parole. Je me rappelle, j'avais prophétisé sur la femme d'un pasteur dans notre école biblique. J'ai prophétisé sur elle, elle s'est mise à pleurer, elle n'arrêtait pas de pleurer pendant 10 minutes, un quart d'heure. J'ai dit, écoute, Dieu veut vous utiliser pour un réveil parmi les jeunes, mais les plans sont au ciel. Il faut que vous cherchiez les plans, comment Dieu veut bâtir ce qui va vous confier. Laissez-le faire, c'est lui qui bâtit l'église.
Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont rentrés dans un système, et ils sont rentrés dans un système, et qu'est-ce qui s'est passé? L'Église a explosé. Aujourd'hui, ils sont juste un petit groupe, et ils croient que tout va bien, alors qu'ils sont passés pour l'instant à côté du plan de Dieu. Mais j'espère qu'ils se repentent et qu'ils vont revenir dans les plans de Dieu. Amen, parce que Dieu est lent à la colère, il est riche en bonté, il est miséricordieux. Mais je crois qu'il y a un moment où nous pouvons vraiment louper le coche, ou bien Dieu va utiliser d'autres personnes pour accomplir ses plans, parce que Dieu a d'autres personnes. Je me rappelle de Reinhard Bonnke, Dieu lui a dit, tu es la troisième personne, je crois, que j'ai choisi. Tu es la troisième personne. Les deux autres personnes que j'avais choisies pour l'appel qu'il y a sur ta vie ont refusé. Tu es la troisième personne. Vous voyez, tout ce que je vous dis, je peux le prouver avec des exemples et bien entendu avec la parole de Dieu, parce que Dieu, à un moment, il peut dire, waouh, c'est fini, et il retire sa main. Babylone peut aussi signifier porte des dieux, mais signifie également confusion. Et la confusion vient dans la parole de Dieu. Il était interdit de mettre deux semences dans la même terre. Et Babylone a deux semences. Une, c'est la parole de Dieu qui est mélangée avec des choses humaines, et c'est ça qui crée la confusion, parce que Babylone, c'est la confusion. Je me rappelle, il y avait plusieurs pasteurs qui m'ont attaqué, 3 pasteurs en tout qui m'ont attaqué, qui m'ont critiqué, qui m'ont jugé. Un des pasteurs est malheureusement tombé dans l'adultère. Et je priais, je dis, Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe? Et Dieu m'a montré un de ces pasteurs, il était assis sur un trône, et il avait comme un chapeau des cardinaux sur la tête. Il se prenait pour je ne sais pas qui, supérieur aux autres, esprit de jugement, esprit de critique. Il se prenait supérieur aux autres. Et ils se parlaient, Dieu m'a donné un rêve, et dans ce rêve, ils se parlaient entre eux, et moi je leur parlais, ils ne m'écoutaient pas, ils ne prenaient même pas compte. Et dans le rêve, je dis, Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe? Et le Seigneur m'a dit, ils ne peuvent pas comprendre, ils sont dans Babylone, ils sont aveuglés, ils sont séduits, il y a une confusion qui est là, ils n'arrivent pas à comprendre ces choses-là. Vous voyez, ça c'est terrible, c'est terrible. Je reviens à Babylone, porte des dieux, et on voit de Genèse 28, verset 11, vous pouvez lire jusqu'au verset 19, vous vous rappelez de l'échelle de Jacob, et là, Jacob qui dit, c'est ici la porte du ciel, ce lieu est redoutable, ce ne peut être que le sanctuaire de Dieu, c'est ici la porte du ciel. Le lendemain de grand matin, il prit la pierre sur laquelle avait reposé sa tête, il la dressa en stèle, et répandit de l'huile sur son sommet, il appellera cet endroit Bethel, maison de Dieu. Auparavant, la localité s'appelait Luz. Vous voyez, un autre point que je voulais partager avec vous est le suivant. Attendez, je suis en train de chercher. Il a dit, j'accomplirai tout ce que j'ai prévu. Et on voit qu'il y avait la crainte de l'Éternel qui était là. Il y avait vraiment une crainte qui était là. Quand vous relisez ça avec Jacob, on voit que la crainte de l'Éternel était là. Et aussi, c'était un lieu saint. Et c'est ce que Dieu est en train de ramener dans l'Église, la crainte de l'Éternel et la sainteté. Dieu est un Dieu saint. Alléluia. Alléluia. Je suis en train de chercher. Voilà. Là, c'est exactement ça. J'ai trouvé le verset, c'est au Genèse 28, au verset 16. Genèse 28, verset 16, pendant que je lisais ça, c'est vraiment ce qui a interpellé, qui a résonné dans mon esprit. Genèse 28, verset 16. Jacob s'éveilla et s'écria, assurément l'Éternel est en ce lieu, et moi je l'ignorais. Et il fut saisi de crainte et ajouta, ce lieu est redoutable, ce ne peut être que le sanctuaire de Dieu. Vous voyez, ce lieu est redoutable et la crainte de Dieu était là et c'était un lieu saint. C'est exactement quand Dieu vient quelque part, la sainteté vient. Et ce que nous avons le plus besoin, et malheureusement, ça c'est aussi, et c'est terrible tout ce qui se passe. On va voir encore d'autres paroles. La parole de l'Éternel à Zacharie était essentiellement, en effet, vous êtes un petit reste. La majorité de mon peuple n'a pas quitté Babylone. Pourtant, vous avez payé un lourd tribut à quitter. Je sais que vous êtes, excusez-moi, je sais que vous n'êtes pas nombreux. Dieu nous appelle à quitter Babylone.
Le principe de Babylone, je le répète, est de s'affranchir de Dieu et de construire une communauté sans lui. C'est le principe qui a poussé Caïn, le premier bâtisseur de la ville. Caïn quitta la présence de Dieu et construisit de lui-même une ville. Vous voyez ça dans Genèse 4, versets 16 à 17. Et c'est ce qui poussa Némrod, qui est un descendant de Caïn, à construire Babel. Vous pouvez lire ça dans Genèse 10, versets 9 à 10. Ces hommes s'assemblaient en dehors de Dieu. Écoutez-moi bien, les amis. Rappelez-vous, pendant le confinement, j'ai dit que Dieu est en train de lever une nouvelle génération. C'est une génération davidique. Ce n'était pas comme la génération de Saul qui ne prêtait pas attention à l'arche, c'est-à-dire à la présence de Dieu. Là, la nouvelle génération qui va se lever, le plus important, c'est sa présence. Comme disait David, Seigneur, ne retire pas ton esprit de moi. Seigneur, ne retire pas ton esprit de moi. Et c'était exactement ça. Et c'est l'attitude de David qui recherchait plus la présence de Dieu, qui était plus dans la présence de Dieu. C'était un adorateur, c'était un guerrier. Il combattait quand Dieu lui disait de combattre. Il faisait ce que Dieu lui disait de combattre. Ce que Dieu lui disait de faire. Et c'était un grand guerrier. Et il a accompli des grandes choses pour son Dieu, avec son Dieu. Amen. Et c'est ce qui va se passer. Je vais terminer avec ça. Je vais terminer avec un verset qu'on trouve dans Agé, chapitre 1, versets 7 à 9. Je répète, Agé, chapitre 1, versets 7 à 9. Ainsi a dit l'Éternel des armées, considérez attentivement vos voies, montez à la montagne, apportez du bois et bâtissez la maison. J'y prendrai plaisir et je serai glorifié, dit l'Éternel. Vous comptiez sur beaucoup et voici, il y a eu peu. Vous l'avez porté chez vous, mais j'ai soufflé dessus. Pourquoi, dit l'Éternel des armées, à cause de ma maison, parce qu'elle reste en ruine, pendant que vous empressez chacun pour sa maison. Et ça, c'est les temps dans lesquels nous sommes, et c'est ce que Dieu est en train de faire. L'époux du ciel appelle son épouse, l'Église de Jésus-Christ, à son peuple à quitter Babylone, sortez du milieu d'elle pour retourner là où est son milieu naturel, c'est-à-dire la présence de Dieu, vivre avec Dieu, nous sommes en lui et lui est en nous. Bien-aimés, Dieu désire habiter au milieu de son peuple. Waouh! J'espère vraiment que cela vous a aidé. Je vous encourage, si vous reconnaissez, si vous êtes dans une église où il y a un système babylonien, de prier et demander au Seigneur ce que vous devez faire. Peut-être parler avec les leaders, peut-être leur expliquer, peut-être partager cette vidéo avec eux, peut-être partager, prier pour eux, bénissez-les, essayez de voir. Et si vraiment Dieu vous dit de quitter, quittez. Parce qu'il y a un moment où Dieu peut-être vous dira de quitter, et il y a peut-être un moment où Dieu vous dira de rester parce qu'il y a un changement qui va s'opérer, mais laissez-vous conduire par le Saint-Esprit, ne vous laissez pas conduire. Si vous voyez quelques caractéristiques de ce que j'ai partagé, ça ne signifie pas que tout est mauvais. Peut-être Dieu est en train de faire un changement, peut-être Dieu est en train de changer quelque chose, et les changements des fois prennent du temps. Nous avons besoin de sagesse, parce que c'est la sagesse qui construit la maison. Nous devons vraiment être sages pour construire la maison du Seigneur. Comme disait l'apôtre Paul, il a construit avec sagesse et nous devons construire avec sagesse. Nous ne sommes pas là pour détruire, nous sommes là pour conduire. Mais si Dieu vous demande de sortir, quittez. Je vous encourage vraiment à écouter ce message, à le partager autour de vous. Je pense que c'est vraiment un message du Seigneur. C'est vraiment un message très important pour les temps dans lesquels nous sommes, parce que Dieu va juger Babylone. Il y a des fléaux qui vont venir, il y a des choses qui vont se passer, il y a des églises qui vont fermer, il y a des finances. Je vois comme Dieu qui ferme le robinet pour les finances de certaines églises parce qu'elles sont faites de main d'homme, elles sont conduites pour la gloire de Dieu, elles sont faites pour la gloire des hommes et non pas pour la gloire de Dieu. Et là, nous sommes dans des temps où Dieu ne permettra plus toutes ces choses. Bien-aimés, je vous encourage vraiment à prier, à chercher le Seigneur, à monter sur la montagne, à apporter du bois, c'est-à-dire laisser notre vie sur l'autel et à vraiment chercher le Seigneur de tout votre cœur. Montez sur la montagne. Et Dieu se laisse trouver par ceux qui le cherchent de tout leur cœur. Quittez les faux semblants, soyez vrais, soyez transparents les uns envers les autres. Voyez, l'Église, elle est bâtie avec des pierres vivantes et ce qui nous assemble, c'est l'amour. C'est à l'amour qu'on reconnaîtra que vous êtes mes disciples. C'est à l'amour qu'on reconnaîtra que vous êtes mes disciples. L'unité, c'est dans l'amour.
L'unité n'est pas faite avec du bitume, mais c'est l'amour de Dieu. C'est Dieu lui-même qui est le constructeur. C'est lui qui est le constructeur, c'est lui qui est l'architecte. C'est lui qui construit son Église et les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. Pour terminer, mes amis, si vous voulez vous aller sur YouTube, vous voyez... Oh, pardon, c'est mon YouTube allemand, excusez-moi. Je vais l'enlever. Vous pouvez aller sur notre YouTube français, naturellement. Je le remets ici, hein, le YouTube français. Voilà, vous l'avez. Là, il est là, il est là. Vous avez notre YouTube français. Et pour tous ceux qui désirent soutenir le ministère, hein, sentez-vous vraiment libre, priez, demandez au Seigneur. Et si vous avez à cœur de nous soutenir, merci beaucoup de soutenir le ministère. Nous avons besoin de finances. Tournons dans différentes nations. Je prends beaucoup de temps avec le Seigneur pour amener les messages de Dieu. Merci beaucoup, les amis. Merci beaucoup à tous ceux qui nous ont déjà soutenus à plusieurs reprises, à ceux qui nous soutiennent fréquemment de tout cœur. Merci beaucoup. Je prie vraiment que Dieu me donne la sagesse aussi pour que l'argent que vous nous confiez, que je sois un bon gérant pour que l'œuvre de Dieu puisse avancer et pour que le royaume de Dieu avance. Je ne suis pas là pour bâtir mon œuvre, je suis là pour faire avancer le royaume de Dieu. Amen, amen et amen. Je vais terminer par la prière. Je te remercie, Père, pour ta grâce. Je te remercie, Père, pour les messages. Je te remercie, Seigneur, pour les frères, pour les sœurs. Je te remercie, Seigneur, pour tous mes bien-aimés, pour ceux qui ont le cœur pur, pour ceux qui veulent vraiment te suivre, pour le reste qui est là. Je te prie de parler à ceux qui sont dans Babylone, Seigneur, qu'ils puissent vraiment sortir, que tu leur donnes du discernement, qu'ils puissent être conduits par ton esprit. Et je prie que ceux qui sont peut-être dans Babylone, des leaders qui sont contre moi, Seigneur, que tu leur fasses grâce aussi, Seigneur, que vraiment ils puissent voir, parce que tout est grâce. Si nous voyons, ce n'est pas parce que nous sommes mieux que les autres, c'est juste par ta grâce. Et je prie, Seigneur, pour ta grâce sur tous les ministères. Je prie ta grâce sur tous les pasteurs. Je prie ta grâce sur ma vie, j'en ai besoin, comme eux en ont besoin. Et je prie ta grâce sur l'Église. Et merci, Seigneur. Merci, Seigneur, de construire ton Église. Et nous savons, Seigneur, que ce sera une Église victorieuse, forte, puissante, parce que c'est toi qui vas la bâtir. Et les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. Mes amis, soyez tous abondamment bénis. Que Dieu vous garde, que Dieu vous protège et que la volonté de Dieu s'accomplisse dans la vie de chacun de vous. N'oubliez pas, il est pour nous, il nous aime. Vous êtes tous les bien-aimés du Seigneur. Je crois que des fois, quand on va sortir dans Babylone, il y a des peurs, il y a des craintes qui sont là, parce qu'on pense mal faire. On pense, il y a des choses qui sont différentes. On n'est plus, et ça peut être des fois terrible. Mais ne vous inquiétez pas, si Dieu est avec nous, qui peut être contre nous? Soyez tous abondamment bénis, les amis. Merci beaucoup. Voilà les amis.